Bonjour à toutes et à tous. Quand on pense à la reproduction, on pense tout de suite à la course folle des spermatozoïdes. Mais et s'ils n'étaient pas seuls? S'ils avaient toute une équipe de soutien, secrète mais absolument indispensable? Aujourd'hui, on va justement s'intéresser aux coulisses de cette mission incroyable. On a souvent cette image des spermatozoïdes comme des voyageurs solitaires, des héros d'une épopée. La réalité, elle est bien différente. En fait, ils dépendent d'une équipe de soutien incroyablement sophistiquée. Sans cette équipe, leur mission serait tout simplement vouée à l'échec. Alors, qui sont ces fameux acteurs de l'ombre? Cette équipe de production, elle est composée de plusieurs glandes. Pour aujourd'hui, on va se concentrer sur deux acteurs majeurs, les vésicules séminales et la prostate. C'est eux qui, ensemble, fabriquent ce qu'on appelle le liquide séminal ou plasma séminal. Et attention, leur rôle n'est pas du tout secondaire, il est absolument fondamental. Si leur contribution manque à l'appel, le processus de reproduction est tellement perturbé qu'il en devient quasiment impossible. Ça nous donne une idée de leur importance, n'est-ce pas? Allez, commençons par le premier membre de l'équipe, que l'on pourrait appeler le chimiste, la prostate. Son boulot, c'est de concocter un cocktail chimique très complexe qui va à la fois protéger les spermatozoïdes et préparer l'environnement pour leur très long voyage. C'est vraiment un rôle de protection, mais aussi d'activation. La voici, la prostate. C'est une glande unique qui pèse environ 20 grammes et elle est située juste en dessous de la vessie. Regardez bien sa position stratégique, elle entoure complètement le début de l'urètre. Elle agit comme un véritable gardien juste à la sortie. Si on regarde à l'intérieur, on découvre toute sa complexité. Ce n'est pas du tout une masse uniforme, mais plutôt un réseau d'une cinquantaine de mini-usines si on veut. Ce sont les glandes tubulo-alvéolaires. Et elles sont organisées en couches, un peu comme un oignon, avec des glandes internes près de l'urètre et les glandes principales plus à l'extérieur. Et si on zoome encore, à l'échelle microscopique, c'est encore plus fascinant. La paroi de ces usines est tapissée de cellules ultra spécialisées, un épithélium sécréteur dont la seule et unique mission est de produire ce fameux liquide vital. Et tout autour, on a du tissu musculaire lisse qui est là, prêt à se contracter pour tout expulser au bon moment. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce cocktail protecteur? C'est un liquide un peu blanchâtre, assez épais, et il est rempli de bonnes choses. On y trouve de l'acide citrique pour l'énergie, des enzymes protéolytiques qui vont aider à fluidifier le sperme au moment crucial pour libérer les spermatozoïdes, et enfin des ions essentiels comme le zinc qui est absolument capital pour leur stabilité. Et toute cette alchimie, ce n'est pas juste un petit plus. Non, le liquide produit par la prostate représente à lui seul un quart, 25% du volume total du sperme. C'est une contribution massive et totalement indispensable. Bien, passons maintenant au deuxième membre clé de l'équipe, qu'on pourrait surnommer les traiteurs, les vésicules séminales. Si la prostate s'occupe de la chimie et de la protection, les vésicules séminales, elles, s'occupent de fournir le repas énergétique. C'est le carburant indispensable pour le véritable marathon qui attend les spermatozoïdes. Les voilà, il y en a deux, en forme de petits sacs, situés juste derrière la vessie. Et encore une fois, leur position est déterminante. Elles fusionnent avec le canal déférent pour créer le canal éjaculateur. C'est un point de rencontre, un carrefour stratégique. Leur structure interne, c'est un vrai chef-d'œuvre d'optimisation. Imaginez un long tube complètement enroulé sur lui-même et dont la paroi intérieure est couverte de replis extrêmement complexes. Le but de tout ça? Augmenter de façon spectaculaire la surface disponible pour la sécrétion du liquide. Et qu'est-ce qu'elles produisent au juste? Un liquide clair, alcalin et plutôt visqueux, il est littéralement bourré de nutriments. Des lipides, des protides, de l'acide ascorbique et surtout du fructose. Le fructose, c'est le supercarburant, la source d'énergie directe et essentielle qui va alimenter la mobilité des spermatozoïdes. Bon, maintenant voyons comment toutes ces pièces du puzzle s'assemblent, parce qu'aucun de ces liquides ne fonctionne en solo. C'est justement leur combinaison, leur collaboration hyper précise qui va créer le plasma séminal, un milieu de transport et de survie qui est en fait absolument parfait. Le message clé, il est donc très clair. L'absence d'un seul de ces éléments vient perturber gravement tout le système. C'est la définition même d'un travail d'équipe où chaque membre est vraiment indispensable au succès de la mission globale. Mais pour que cette collaboration fonctionne sans accroc, il faut des chefs d'orchestre, ou plutôt des gardiens. Et c'est le rôle des sphincters. Juste pour rappel, un sphincter, c'est tout simplement un muscle en forme d'anneau qui agit comme une porte, capable de s'ouvrir et de se fermer. Dans la zone de la prostate, il y a deux de ces gardiens qui sont particulièrement importants. D'abord, le sphincter lisse, qu'on voit ici à l'origine de l'urètre, et ensuite le sphincter strié qui lui entoure la prostate un peu plus bas.
Leurs rôles sont bien distincts mais parfaitement complémentaires. Le sphincter lisse, lui, est involontaire. On ne le contrôle pas. Sa fonction cruciale, c'est d'empêcher le sperme de remonter dans la vessie au moment de l'éjaculation. De l'autre côté, on a le sphincter strié. Lui, il est sous contrôle volontaire. C'est celui qui nous permet de retenir ou de libérer l'urine. C'est une gestion des fluides d'une précision absolue pour que rien ne se mélange. Finalement, ce qu'on observe ici, c'est une véritable chorégraphie biologique d'une précision inouïe. Un chimiste, un traiteur et des gardiens qui collaborent à la perfection. Et tout ça, ça nous amène à une question un peu plus large. Qu'est-ce que cette interdépendance parfaite nous révèle sur l'incroyable complexité, mais aussi, peut-être, sur l'extrême fragilité des systèmes qui permettent à la vie de continuer ?